quand je dis Shande Rabo Sakanderiaba, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'entende. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me comprenne. Même moi-même, je ne me comprends pas. Je ne m'adresse pas à un homme, je m'adresse à Dieu, mais je dis des mystères car personne ne me comprend. Donc, le parler en langue n'existait pas dans le vocable des humains, il était dans le vocable des anges, mais Dieu s'était décidé de l'introduire dans le temps à partir des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset. Vendredi 22 novembre 2024, mesdames, messieurs, bienvenue à ce énième numéro de votre tranche matinale Namasté. Namasté, ça veut tout simplement dire bonjour. Donc, Namasté à vous tous et vous toutes qui êtes branchés à ces moments. Vous êtes partout en République démocratique du Congo. Vous êtes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous vous disons Namasté à vous. Nous commençons encore ces numéros de votre tranche matinale, que ça sera un peu trop spécial aujourd'hui avec beaucoup d'invités, bien évidemment. Beaucoup d'invités. Aujourd'hui, nous allons parler constitution, nous allons parler religion. En tout cas, ça sera vraiment une émission très spéciale. Donc, ne quittez pas votre canapé. Au cas où il y aurait coupure d'électricité, commencez déjà à télécharger l'application TNF sur votre smartphone et vous pouvez suivre la Page Télévision en direct, mais aussi vous allez nous suivre, nous, la tranche matinale Namasté en direct. Namasté encore à vous qui êtes branchés à ces moments. Vous vous dites peut-être que non, si vous êtes trop fatigué, oui, la semaine est trop chargée avec les embouteillages, avec des problèmes, avec les pluies et tout ça. Mais quand même, aujourd'hui, c'est déjà le début de week-end. Nous devons nous détendre déjà tout petit peu. Donc, aujourd'hui, moins ambiance, moins soukous, moins musique à bien. Donc, voilà, l'équipe technique est toujours composée par justement Vouba, Junior Bemba et aussi Christian Abakabika qui sont déjà là en place. C'est les trois maestros aujourd'hui. Et ici, avec moi sur ce plateau, le double Miché. C'est pas si je dois appeler double Miché ou BD Miché. Miché Benamio et Miché Moisé. Moisé, ça va? Oui, ça va bien, HP, toi-même? Ah, ça va. Moisé. Ah oui. Descendant des anciens papas, avec oui. beaucoup de cheveux. John Poi. Voilà. Alain mais Malange a changé. Malange n'a plus de cheveux comme ça. Ah oui, hein. Malange a maintenant, il fait maintenant de punk normal, comme moi, comme ça. Donc, moi qui papa est côté Nakatine. Moi qui l'ai lopé côté. Moi qui l'ai lopé côté. Et à part ça aussi, on voit aussi le ministre Constant Moutamba. Laisse tomber. Oh, voilà, de l'autre côté, l'homme à lunettes, Miché Benamion, ça va? Oui, ça va très bien, on va Papi Agamba. Joyeux anniversaire. Merci déjà. C'est déjà au début comme ça. Ah oui, hein, moi je t'attaque déjà avec parce que je n'aurai plus le temps de te souhaiter cet anniversaire. C'est l'anniversaire de Mondoï, quoi. Ah oui. C'est Mondoï qui fait son anniversaire. En tout cas, aujourd'hui, je suis sûr que je serai gâté. Je dois boire à gogo. C'est moi qui. Je m'entendais de voir une bouteille de champagne là devant moi. Pendant que je suis en train d'animer l'émission, vous savez que je finirai toujours par avoir soif, avoir faim à la fin. Je ne suis pas musicien, mais la maille tenga, non, mais la maille. Donc quand je parle, non, mais la maille. Donc à la fin, je devais prendre cette bouteille. Balobi champagne THP. En plus, il y a une façon européenne, ça bat téléspectateurs pour ça, on met la paix. Voilà, c'est cool. Et bien voilà. Mais heureusement que nous sommes aussi prêts, nous sommes déjà au début du week-end. Ok. Toi, tu aimes trop les week-ends. Ça, justement, Fouba revient sur moi. Je profite de lancer ce message à tout celui qui veut être partenaire de la Page Télévision. Vous êtes compagnie de usine d'eau, de sucreries, ou comme ça des boissons et tout ça. Vous voulez être partenaire de cette tranche matinale Namasté. Les numéros vont s'afficher d'un moment à l'autre. Vous pouvez juste nous contacter par ce numéro-là. Donc, et ce numéro-là que vous allez nous appeler, ce numéro WhatsApp, vous pouvez nous voir sans problème et facilement aussi. Nous allons essayer de mettre votre logo à côté de nos partenaires déjà IGF et SCPT. Vous serez encore là, donc ça fera toujours plaisir de partager des très beaux moments ensemble. Alors, nous allons commencer comme d'habitude avec une chanson chrétienne, toujours, parce que le christianisme, c'est la religion la plus populaire en République démocratique du Congo. C'est la religion qui a beaucoup de gens, malgré plusieurs tendances, mais tous sont chrétiens. Alors nous allons commencer
avec une chanson pour dire merci à celui qui nous a protégés durant toute la semaine. Oui, le franc-maçon l'appelle l'architecte de l'univers et d'autres religions l'appellent grand maître. Chez les bouddhistes, on l'appelle Bouddha et chez le musulman, on l'appelle Allah. Chez le juif, on l'appelle Yahweh, Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah tout ça, El Shaddai et consort. Et chez les chrétiens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons prendre cette chanson, question de Dieu merci, et nous allons nous retrouver tout juste après pour commencer la tranche matinale. Namaste. Bisengwa lolae, tozopinela mokonzi. Ah voilà. Merci beaucoup à toi justement Vouba pour cette très belle chanson du pasteur Mike Kalambay. L'homme qui a clôturé Basta des Martyrs. A clôturé Basta des Martyrs. Dixit Souer ensemble. À côté de la cour des grands. Il a clôturé à côté de la cour des grands. Et c'est fini là. Il a clôturé, mais non, on n'aime jamais aller dans les côtés négatifs des choses. Nous aimons rester positifs. Ce qui est vrai, c'est que, ou soit les en tout cas, en termes de matériel, en termes de professionnalisme, en tout cas, côté podium, côté matos, c'était le meilleur. Le meilleur. La meilleure production de l'année 2024. C'est en 2024. 24, oui. Ouais. De 2024, jusque-là, il n'y a pas encore une grande production en 2024. Ouais. C'était en juillet. En juillet. Voilà. C'était en juillet 2024. Ah oui. Et jusque-là, il n'y a pas encore une autre grande production de cette envergure en République démocratique du Congo ou encore à l'étranger d'un artiste congolais. Voilà. À l'étranger. Ouais, 80 000. Non. Donc, alors, on va prendre le cap sur le net avec Michel Benamio, l'homme de l'anniversaire, les naquis de ces jours. Il paraît qu'on dit l'anniversaire. L'anniversaire. Toi, avec tes termes. En tout cas, là. moi, je ne confirme pas, mais en tout cas, j'ai déjà entendu parler des anniversaires. Avec tes termes là, tu petit anniversaire. Alors, on va commencer. Mais je ne suis pas gâté, je suis désolé. Tu es? Je ne suis pas gâté jusqu'à présent. Il faut passer. Mais Benamio, profite de cette occasion pour dire ton numéro. Un peu ça aux téléspectateurs. Tu as des fans namastiennes. Allez, taisez-vous. On prend le cap sur les net tout de suite, sans transition. Justement, on va aller directement avec Michel Benamioki. Il va d'abord nous projeter les actualités ce matin. Alors, Michel, on y va avec la première actualité. Cap sur les net. Comme d'hab, on commence avec les actualités. L'actualité nous amène directement au palais du peuple, au palais de la nation, pardon. Les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué un aller-retour à Harare, à Zimbabwe, où il a participé à la réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et du gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, consacré à la situation sécuritaire dans la sous-région, notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. Voilà, donc le chef de l'État, toujours pour cette bataille diplomatique qu'il ne cesse de faire, et il est toujours partout. C'est très important, c'est très important. Donc c'était un aller-retour, il n'a pas passé nuit là-bas. Il n'a pas passé nuit là-bas. Donc il assiste au sommet, il retourne directement. Et il retourne directement au pays. Notamment parce qu'il y a des problèmes de la Constitution. Il faut revenir au chef de l'État. Vraiment. Alors, on continue avec la chef du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Elle est toujours au Canada. La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, a clôturé son séjour à Ottawa, au Canada, par une rencontre stratégique avec les premiers ministres canadiens, Justin Trudeau. La rencontre a visé les renforcements des liens entre le Canada et la République démocratique du Congo, notamment dans les domaines de l'investissement, du partenariat et de l'entrepreneuriat. La première ministre n'a pas manqué à remercier le Canada, 6e pays distributeur de l'aide humanitaire à apporter en République démocratique du Congo, avec une aide de 206,7 millions de dollars américains en 2022-2023. Cela montre l'importance de cette relation dans les soutiens de la République démocratique du Congo. La première ministre a mis l'accent sur la diversification de l'économie pour créer davantage l'emploi, un objectif clé pour les pays soutenus
par la coopération canadienne. Monsieur Trudeau, le Premier ministre canadien, donc au Canada, il faut faire très attention. Au Québec également, il y a encore un autre Premier ministre. Un autre Premier ministre. Et donc, c'est comme ça au Canada, avec chaque province, il y a un Premier ministre. C'est compliqué. Et ça dépend aussi maintenant de l'ampleur de chaque province. Et si cette province-là a beaucoup d'ampleur, vous verrez, ce Premier ministre-là sera aussi trop connu. Et c'est comme au Québec, qui a comme la capitale Montréal, a aussi un Premier ministre qui est trop populaire parce que c'est une province qui fait beaucoup d'immigration. Les gens qui quittent l'Afrique et ils vont immigrer dans cette province-là. Et c'est une province francophone. Voilà. Ah, voilà, donc là, le Premier ministre Trudeau, c'est à Ottawa. Lui, il est à Ottawa, c'est Ottawa qui est la capitale. La capitale, hein, tout simplement, du Canada. Parce que le Canada a eu un système, j'aimerais aussi qu'on propose ce système-là dans notre pays. En RDC. C'est-à-dire, il y a des moments, nous avons Kinshasa comme capitale, nous réussissons à développer Kinshasa, et nous quittons Kinshasa, nous choisissons par exemple Kindu ou Boma, capitale encore de la République démocratique du Congo. C'est le système des choses. Vous travaillez aussi sur Boma, vous travaillez aussi à Boma. Oui, vous développez aussi. Et c'est comme ça. Et le Canada a commencé avec Winnipeg, c'était la capitale. Il y a eu Toronto. Toronto a été aussi une fois, non pas Toronto, Toronto c'est la province, et la ville qui est à Toronto là, qui a été aussi capitale une fois. Il y a donc plusieurs fois, donc il y a eu des changements. Montréal aussi a été déjà une fois capitale du pays, sauf une province qui est réservée à la reine d'Angleterre. C'est-à-dire la famille royale d'Angleterre, ça s'appelle la province du prince, je ne sais pas si prince Charles ou quelque chose comme ça. Vraiment. Alors, on évolue avec d'autres actualités. Je connais beaucoup Canada, quand même, attention. HP peut même nous donner les avenues du Canada. On risque de me qualifier binationaux. Non, je ne suis pas binational. On dirait que les vacances de Noël, là, il va aller là-bas. Ça fait très longtemps. Alors, on y va avec les autres actualités. On continue avec les actualités. On va au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Les ministres des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, et de l'Égypte, Abdel Hati, ont eu en début d'après-midi de ce jeudi 21 novembre 2024 à Kinshasa une séance de travail qui a abouti à la signature des désaccords. Les premiers concernent l'approfondissement des projets dans des domaines varient tels que des infrastructures, la santé et l'agriculture. Les seconds portent sur les expansions des visas entre les deux pays pour les détenteurs des passeports diplomatiques, des services et spéciaux. En plus d'un message du président Abdel Fattah al-Sisi envoyé à son homologue congolais Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de la diplomatie égyptienne a dit la volonté de son pays de mettre approfondi toutes les ressources en action pour le développement des deux nations à travers plusieurs projets de partenariat et de développement. Ah voilà, avec le ministre des Affaires étrangères, on enchaîne vite alors, M. Benami. Oui, on enchaîne directement, on va aller au ministère du Tourisme. Ministère du Tourisme, événement phare du secteur du tourisme. Semaine congolaise du tourisme aura lieu au Palais du Peuple du 26 au 30 novembre prochain sous les thèmes Tourisme et paix. Initialement prévu au Centre culturel des arts et d'Afrique centrale, cette grande manifestation est délocalisée suite au report de l'inauguration du nouveau centre culturel. Pour cette 4e édition, l'accès est gratuit pour la visite des stands, les animations et les spectacles. Voilà, c'est comme ça l'homme du tourisme, il se bat quand même, pour essayer de se démarquer dans ces gouvernements sous-minois. Alors, on va jeter. On continue comme ça avec les actualités. On continue avec les actualités, on peut aller un peu vite. On continue avec les actualités, on va parler de la justice. On va parler de la justice congolaise. Les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, est attendu ce vendredi 22 novembre 2024 à 11h au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe,
Selon certaines indiscrétions, cette invitation de la justice ne serait pas liée à la gestion des élections du 2023-2024, mais plutôt à d'autres faits infractionnels qui intéressent la justice. Alors, nous restons le doigt croisé pour savoir réellement pourquoi le président de la CENI est convoqué à la justice. On doit savoir. Mais il y a des rumeurs qui circulent. Je ne peux pas dire ça. La rumeur là dit quoi? Ah non, je ne peux pas dire. La rumeur dit quoi? Je vais te dire ça après. Non, les téléspectateurs vont se fâcher. Il y a des rumeurs qui circulent seulement. Ouais. On va découvrir ça à 11h. 11h, c'est à 11h, peut-être on en parlera dans nos prochaines éditions en fait. D'accord, il faut déjà en réserver. C'est là pour en parler dans les prochaines éditions du journal, dans les éditions du journal, pas les prochains. Ça, c'est la matinale là. Ça, c'est la tranche là. Ah oui, ils ne sont pas dans la journal là. Alors, on continue avec les actualités. On continue avec les actualités. On va parler de la société. Un danger imminent pour les vendeurs et vendeuses du marché Selembaou qui préfèrent vendre leurs produits sur la chaussée et à même les sols, les abords du tronçon routier et les trottoirs transformés en marché par les vendeuses et vendeurs du marché Selembaou. Certaines d'entre elles vendent les aliments sur les immondices et dans la boue. Certains même empêchent une bonne circulation des véhicules tellement qu'elles prennent toute la place. Les piétons sont obligés de marcher sur les macadams et pourtant il y a des table vide à l'enceinte du marché. La question que j'avais une fois réalisé un reportage sur ce marché de Selembaou, mais aussi le marché des hindous à Massina. À Massina, oui. J'avais fait un reportage sur ça. La réponse de tous ces gens, c'est que les acheteurs sont des passants. Donc, les gens qui achètent le plus sont des passants. C'est-à-dire quoi? Comme le marché se trouve directement sur cette route-là, et les gens qui sont dans les véhicules pendant les embouteillages, parfois ils peuvent appeler, non, amène-moi la tomate, amène-moi ceci, ils achètent. C'est pourquoi ils quittent le marché pour venir vers le boulot, sur la rue, donc sur la chaussée, pour vendre. Alors c'était ça les raisons. Je peux répondre. Et aussi, ils ont évoqué aussi un problème, ils disent... Malgré ça, nous payons ticket du marché. Malgré ça, nous payons ça. Même si nous vendons dehors, à même les sols, mais nous payons nos tickets. L'État doit reconnaître. Alors maintenant, c'est un problème grave parce que tu voulais dire quoi? Je peux répondre en 2 minutes, juste en 1 minute plutôt. C'est que je pense que quand la personne décide d'acheter quelque chose, c'est parce qu'il a un besoin. Okay? La personne, elle a un besoin. J'imagine que si elle ne retrouve pas dehors des vendeurs, ils vont suivre à l'intérieur. Je pense que c'est juste une question d'ordre, qu'ils puissent comprendre que si les acheteurs ont besoin des produits, ils vont les suivre à l'intérieur. Maintenant, ces acheteurs sont des passants. Ils sont en ont réellement besoin, ils vont entrer. Oui. Ils en ont 4. C'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer leur pensée. Moi, je ne défends pas ça. C'est pas bon parce que l'accident peut être commis. Et puis, comme ça se vend aussi avec beaucoup de saleté, il ne faut pas manger une histoire comme ça. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que ils misent sur les acheteurs c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'est pas préparé pour acheter quelque chose. Mais en passant, il voit. Ah, on a tomate, on a bien, à Missimbongo. Elle a tomate, mais ça n'a pas mutuka. Mutuka qui est demandé pour l'embouteillage. C'est comme ça, c'est ça leur philosophie. On aura encore réalisé notre reportage sur ça. Et nous allons amener non seulement dans la matinale, mais aussi dans le journal. On va encore réaliser ces reportages avec nos jeunes ici à la PS Télévision. Ils vont aller au marché des Selembaou, mais également au marché des hindous. Et ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi, à côté des sautes-moutons, des pompages. Là aussi, on a laissé les marchés pour aller venir vendre même des sols. Donc, mais bon, néanmoins, c'est quelque chose à décourager. Ce n'est pas quelque chose à encourager. On va chuter avec...
cette actualité. Je ne sais pas si c'est l'actualité parce que ça a pris du temps. On m'a dit d'en parler au fait. Les poissons chanchards, communément appelés Mpiodi à Kinshasa, est devenu depuis quelques mois rare sur les marchés. Et les prix de son carton de 30 kg se négocient à 84 $ américains en lieu des places de 59 comme d'habitude. En tout cas, les mamans déplorent cette situation. On ne sait pas c'est quoi les problèmes. 84 $ américains, c'est pratiquement 200 000 francs congolais. À peu près ou peu plus que même 200 000 francs. Alors c'est énorme, c'est énorme. Monsieur le ministre de l'économie, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, monsieur Daniel Mukoko Samba, nous tendons vers le fait. Et c'est à ce moment-là que nous aimerons vraiment que vous puissiez frapper fort. Et cela restera à jamais marqué dans votre mandat, votre passage comme ministre de l'économie en République démocratique du Congo. Il faut aussi noter que ce sont les poissons les plus consommés à Kinshasa. Bien évidemment. Non seulement à Kinshasa, mais en RDC en général. Et la question souvent on se pose parce que ça coûte moins cher. Pourtant c'est ce qui est importé. C'est ce qui est importé. Mais les nôtres ici, dans notre fleuve, de nos rivières et tout ça, ça coûte trop cher. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher seulement à Kinshasa. Et on nous parle. Là, constatant les arènes à Kinshasa. On nous parle. Les arraches. À Kinshasa, mais quand tu vas dans la province du Congo central, Mbissama, ils sont moins chers. On nous parle souvent de transport, du coût de transport. Tandis que je me dis, mais même ces poissons chanchards, communément appelés aussi Thomson Mpiodi, ils sont aussi importés, ils utilisent aussi les transports. Donc je me dis, maintenant là, c'est bizarre. Comme on a pris ce carton comme 89, 80, plus de 80 $, donc plus de 200 000 francs. Carton, il y a 30 kilos. Donc comme pene na bambisu to soma na biso anda ya mai na biso. Comme presque. Et comme il presque prix mon. C'est comme tu as relié à mai, à quel endroit mai cher, à une Mpiodi cher. Alors justement, on va prendre une petite transition. Il n'y a pas de vidéo, non? Il y a des vidéos. Il y a des vidéos. Alors justement, on se balance toutes les vidéos et nous allons nous retrouver tout juste après. Ça profite directement pour être une transition pour nous. Rigolons un peu et puis revenons pour continuer la tranche matinale. Namasté. Chères dames, un conseil que je vais vous donner, tout simplement. Ayez confiance en vous. Ayez juste confiance en vous. Vous êtes belle, vous êtes mignonne, vous êtes magnifique, s'il vous plaît. Ayez confiance en vous. Excès de make-up, excès de BBL, excès de tout ça là n'apporte rien et rien du tout. Concentrez-vous. Le Dieu là qui vous a créé là, il a dit ce qu'il a créé est bon. Mais pourquoi vous voulez encore ajouter des trucs là-dedans? Pourquoi vous voulez ajouter toujours ces poussières-là, des poudres, tout ça? Mais vous rajoutez 5 couches, 6 couches. Imaginez, ce n'est pas intéressant. Mais HP, moi je me demande qui est cette personne qui a dit aux Africaines, aux femmes africaines que pour être belle, il faut être brune ou soit il faut être blanche. Non, c'est pas seulement aux femmes africaines, mais même des blanches font c'est maquillage. Non, dans le sens où, non, dans le sens de la vidéo, la demoiselle, déjà si vous regardez ses mains, sa main était du genre un peu noir au fait, par rapport à ce qu'elle a mis sur son visage. Qui a dit aux femmes africaines que pour être belle, il faut être brune? Moi, en tout cas, tel que moi je suis là, Michel, Benamio, moi tel que je suis là, je préfère les femmes foncées de teint, bronzées, moi tel que je suis là. Ezagu nangai. Tu connais la chanson? Bah oui, femme c'est ça. Mascara. Botika beauté à mascara s'il vous plaît, hein? Ce n'est pas intéressant. C'est plus mascara, c'est maintenant make-up. C'est Aïda make-up. Voilà, on va souhaiter l'anniversaire. Hein? On prend la page rose justement vous sans transition directement. On souhaite l'anniversaire à ce monsieur qui est là ici avec nous. Alors avec ces photos, laisse-moi, écoute-moi ceci. Écoute ceci, Michel Benamio. Pour ton anniversaire, je te souhaite une journée fabuleuse, entourée de ceux qui t'aiment. Nous, hein, tes confrères de la PS Télévision, nous t'aimons. Que chaque moment soit empreint de bonheur et que chaque souvenir soit précieux. Que cette nouvelle année t'apporte la réalisation de tous tes rêves et beaucoup de succès. Joyeux anniversaire. Profite de chaque instant de ta vie, cher confrère, jeune confrère.
Oui. Plutôt Miché Benamio. Joyeux anniversaire à toi et réanniversaire. Le mannequin de la presse, comme il aime bien qu'on le dise. Le mannequin de la presse, il s'appelle Miché Benamio. Et réanniversaire, joyeux anniversaire. En tout cas, chers téléspectateurs, vous êtes à la maison. En tout cas, ce monsieur-là est né aujourd'hui, il a totalisé 17 ans. Il a 17 ans. Selon Aromatondo, il a totalisé 17 ans d'âge. Plutôt 21 ans. C'est pas sérieux. Il a enfin grandi. Bientôt, là, il sera adulte. Donc, vous comprenez, là, encore mineur. Donc, mais seulement, il ne faut pas que les sugar mommy puissent venir les chercher. Il y a quelque chose de particulier. Et anniversaire à toi. Il y a quelque chose de particulier quand on te souhaite joyeux anniversaire. C'est qu'on manque de position, en fait. On manque comment se tenir. Je ne sais pas comment est-ce que je vais sourire, comment est-ce que je vais me tenir, quelle pose prendre pour accepter ses souhaits. Bon, on a bien mon bon à $100. Mais ce que l'État a bimisa, on a bambo en haut. Ça, la coulisse. Alors, c'est bon. Voilà, merci beaucoup à cette chanson D107 de Fally Ipupa. D'ailleurs, il se produira aujourd'hui dans la soirée en France, en Zénith de Lille. Donc, au Zénith de Lille, Fally Ipupa est en train de conquérir le province de la France. Et c'est là, je pense que Michel Moïse n'a pas prévu ça. C'est une bonne chose. Comment est-ce possible, le Warrior va te manger, hein? C'est normal. On en a parlé la fois passée ici avec Marseille. Je pense qu'ils peuvent excuser cette petite erreur. Parce que tu es déçu le fait qu'au Marseille, il n'a pas fait le carton plein. Pas du tout. Je ne comprends pas. Non, c'est parce qu'il a tendance. Je ne comprends pas. Qui est toujours ces fanatiques-là qui filment les rideaux? Comment vous pensez filmer les rideaux qui sont... Pas du tout, en tout cas, il n'existe pas plus impartial que Michel Moïse. En tout cas, ça, les Namastiens et les Namastiennes le savent. Ah oui, merci beaucoup. Alors, c'est tout de suite, sans transition, bien évidemment, Event. Avec Michel Moïse, on commence. Et donc, on commence avec Héritier Watanabe, qui va se produire à l'hôtel Hilton Hilton Hotel à Kinshasa. Le 30 novembre à 21h. Donc, c'est déjà pour ces 30 novembre. À $200, prix unique. Donc, il y a 200, 300 francs. Ana batunae. Azana batunae. Azana bosso ba okende. Ceux qui ont okende te oza bossé. Ba boss pas ça. Donc, place Wana, place Isaka $200 du début jusqu'à la fin. Makapao VIP. Soit tu as une invitation, soit tu n'as pas une invitation, soit tu payes tes $200. Des faits, c'est fini. Alors, Héritier Watanabe qui va se produire ce 30 novembre. Le retour de la team Wata. C'est le retour parce qu'ils étaient en France en France et à Belgique pour deux productions. Il y a la production d'abord la scène musicale et la deuxième production c'était en Belgique. Et après ils sont revenus au pays et déjà d'ailleurs il y a un artiste musicien, il s'appelle Nselele qui quitte. Just de Ferregola, pardon, il est allé faire son texte à la team Wata et pendant son texte, tout le monde était ébloui parce qu'on les connaissait déjà, ils étaient contents. Je me suis dit, apparemment, les fanatiques qui soutiennent les artistes sont les mêmes. Parce que quand on voit un artiste qui vient chez un autre groupe, on l'accueille sans problème, avec d'ailleurs beaucoup de joie et on est content parce qu'on voit un grand artiste. Et moi j'ai dit, je lis dans les commentaires quelqu'un dit, ben voilà, ce n'est que normal, quelqu'un qui quitte Real de Madrid et il va jouer à Lyon ou à Marseille, donc c'est sans polémique. Sans polémique, les Namastiennes savent que dans Event, il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique. Ça, ils savent. En tout cas, ça ne concerne que de là. Alors, on va prendre quel autre artiste, deuxième artiste. On continue toujours avec Héritier Watanabe qui va se produire au stade Vélodrome. Vélodrome de Banda, de Kintambo. Le samedi 7 décembre. Au stade de Vélodrome de Kintambo Magasin. C'est ça. Donc, le Vélodrome, c'est seulement Kintambo. Je pense que l'unique condition, c'est l'adresse code, donc blanc.
En bling bling. Donc c'est un concert gratuit, Oui. mais il faut s'habiller en blanc. Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi le concert de Fally Ipupa. Fally Ipupa, l'autre fois. Ah, Bandal. À Bandal, C'était à Bandal, au stade municipal de Bandal. Ah oui. On va voir maintenant qui va faire le plein avec la gratuité. Mais Non, entre mais le si stade c'est la municipal gratuité, de c'est normal. Bandal et Vélodrome, Vélodrome lequel est est plus plus grand? Je Vélodrome. pense que Vélodrome est c'est plus normal Vélodrome. que Héritier puisse faire le Ouais. plein parce que c'est gratuit aussi. C'est gratuit aussi. Vélodrome Et est c'est plus plus grand. grand. Et surtout, c'est dans son quartier. Et je pense C'est là où il vit, c'est là où il est sorti. Je pense qu'il Aza mwana Kitambo. Stade Vélodrome Boye, Orbet est sous martyr deuxième saison. Mais en tout Et cas, ça, nous le souhaitons déjà bonne chance pour ces deux concerts, donc à Hilton, Hôtel Hilton et aussi au stade Vélodrome. Alors, il faut aussi signaler, Héritier Watanabe sera de passage demain ici à la PACE Télévision dans l'émission Kinoiserie Show. Il sera reçu par Monsieur Yannick. Yannick et Yannick Poiti. Poiti. Et donc, apprêtez-vous déjà. Yannick Poiti a déjà fait les affiches. Monsieur Yannick Poiti, je sais que vous nous suivez à la maison. Et donc, nous vous souhaitons déjà bonne émission demain avec Et Héritier d'ailleurs, Watanabe qui sera là avec toute l'équipe. Et d'ailleurs, latine. pour ajouter encore sur Héritier Watanabe, c'est que demain, il va sortir un clip de la chanson Simba. Simba, Il va oui, sortir oui. le clip chanson de la chanson à Simba. 12h. Donc, nous souhaitons à cette chanson des millions et des millions de vues. Donc, La chanson a déjà du succès, hein, surtout sur Ah oui. TikTok. Il y a tellement de gens qui font des challenges avec les sons. ben, donc, déjà, ce qui est vrai, c'est que les gens aiment bien ce qui attire. Parce qu'actuellement, en tout cas, je pense que Héritier, c'est le top de clips. Hein. En tout Ok. cas, ces derniers jours ici, il est en train de mettre la barre très haute Top en des termes Mais en termes de clips. souvent critiqué par l'habillement de mannequin du clip. Des Souvent figurantes, critiqué oui. des figurantes. Moi, j'ai toujours dit que l'artiste n'est pas censé voir le monde comme tout le monde. Voir le monde comme tout le monde, je l'ai dit souvent comme ça. Là où toi tu vois peut-être que c'est l'immoralité, lui il voit juste que c'est juste de l'art. Alors, vois Michel, directement là où on tu- va aller tu plus encourages vite. les hein. clips, là. On va aller plus vite. On va pas s'éterniser sur Héritier Watanabe. Ah, on oui. retient les concerts d'Héritier Watanabe le 30 novembre, le 7 décembre. D'abord à Hilton Hotel, ça sera un concert VIP. Et aussi le 7 décembre, concert populaire au stade de Vélodrome de Kintambo. Et donc après son clip qui va sortir aujourd'hui, vous avez dit Demain. Demain. À 12h. Les clips qui sortira demain. On continue. Gez Mawe était au stade Bouddha de Njili, à Njili. Et donc ça sera le 24 décembre. Je ne sais pas si ce n'est pas un risque à prendre de mettre un grand concert un 24 décembre. Un mardi. Il faut toujours Surtout prendre que- des risques. Surtout que très souvent les parents sont occupés à préparer Non, la la fête, Noël de faut leurs toujours prendre enfants. ses- La Et- fête commence simplement. Héritier Ah à oui. Boula, Simplement, la c'est fête risque. commence. Ah C'est oui, la déjà fête le 24, déjà les gens sont très, très en ébullition en tout cas et je pense que c'est un risque. Mais Il y a des gens, l'artiste qui tardent à est confiant, veiller. l'artiste est confiant, il connaît ses capacités, il connaît ses fans et je pense que les fans de Gez Mawete et pas seulement les fans de Gez Mawete mais les mélomanes comme nous autres qui n'avons pas de parti pris, nous autres qui aimons juste la bonne musique, nous serons là. Et Voilà. aussi, c'est son fief. Hein. Tiens, Ah oui. déjà, Kuna, Voilà, surtout, c'est ça. En tout Il cas, sera un Mikolo, Njili. Mikolo, moi, na côté na bango. Ah, Ceux en tout qui, cas. ceux qui nient les prophètes chez soi, les artistes seront de l'air des prophètes de chez eux. En tout cas, nous nous souhaitons bonne chance pour ce concert. Voilà, on y va. Le Voilà. dernier pour cheater. Ah oui, le dernier. Donc nous prenons Petit Fally après le succès des Diki Diki, Sentiment Diki Diki, de sa chanson Sentiment Diki Diki. Il revient encore en studio pour préparer cette fois-ci une générique. Le nom n'est pas encore connu, mais nous allons prendre un extrait pour voir ce que ça va donner en tout cas. Ok. Il est déjà en studio, donc nous allons voir l'extrait. Yeah.
Voilà. Et donc, les aiglons, il est là avec tous ces aiglons, on les appelle comme ça, les poussins de Petit Fally. Donc, si je peux les appeler les petits-fils de Fally Ipupa, du Cap La Merveille, aigle. Voilà, merci à toi, Michel Moisé. Le numéro est affiché là. Ceux qui aimeront passer au travers de toi. Ah oui, pour faire la promotion de leurs activités, de leurs événements. En tout cas, Event est là pour vous, pour la promotion de vos événements, de vos activités, et même des activités qui ne sont pas seulement basées sur la culture, mais si c'est une activité, c'est un événement. En tout cas, nous sommes là pour ça. Le deuxième numéro, c'est le numéro WhatsApp que vous pouvez appeler, vous pouvez écrire pour être en contact avec Michel Moisé. Pour aussi, le compte de Event. Pour le compte de Event, bien évidemment. Ah oui. Mais aussi, ces mêmes numéros-là, vous pouvez déjà commencer à nous écrire pour vous enregistrer. Parce que le 25 décembre, ça sera une journée spéciale avec les enfants ici à la PES Télévision, d'ailleurs, sous de nouveaux décors. Donc, la décoration va changer. Et donc, nous aurons besoin de vos enfants. Donc, enregistrez-vous déjà au travers le deuxième numéro WhatsApp. Vous pouvez à tout moment nous écrire et nous allons retenir déjà parce que nous devons limiter les nombres. Donc, voilà. Ça sera du waouh. Voilà, transition réseaux sociaux et on se retrouve parce qu'on va prendre notre premier invité. Il s'appelle Emmanuel Mouengue. Nous allons parler de la Constitution, révision constitutionnelle. Quelle opportunité pour la République démocratique du Congo. Alors, ça sera après ceci. Voilà, merci beaucoup justement Vouba. C'était aussi question de voir nos partenaires, mais aussi vous signaler si vous pouvez continuer à suivre la PES Télévision, vous pouvez notamment vous abonner sur notre chaîne YouTube PES TV HD, mais aussi sur nos pages notamment Facebook, TikTok. En PES TV officiel, vous pouvez également vous connecter et suivre le parti de la tranche matinale, mais aussi d'autres émissions qui passent à la PES Télévision, qui une chaîne, la première chaîne numérique en République démocratique du Congo, très clair, c'est très beau. Voilà, la constitution de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, on en parle, donc le chef de l'État a lancé alors le message très fort, d'abord à Kisangani, ensuite à Lubumbashi, où il a encore insisté sur cette soit révision ou changement totalement de la Constitution. Mais nous nous posons la question, révision constitutionnelle, quelle opportunité pour la République démocratique du Congo. Et pour en parler de ce sujet, ici sous ce plateau, un politologue, mais aussi assistant à l'université de Kinshasa, M. Emmanuel Mouengue, qui est avec moi ici, à qui je dis bonjour. Bonjour Monsieur Hervé, c'est un plaisir d'être une fois de plus sur ces beaux plateaux de la chaîne PSTV, dans la tranche matinale Namasté. Un grand merci à vous et un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Merci. Merci. Ma toute première question. Pour, contre le changement ou la révision constitutionnelle? Je suis pour le changement, tout comme la révision. Tout ce qui peut concourir à restreindre un peu le défaut ou le mal qui se trouve dans la dite constitution ou encore son éradication totale et son remplacement par une autre. Je suis pour les deux et peu importe quel régime va le faire, que ce soit celui du président Félix Tshisekedi ou le prochain qui viendra, parce que les hommes passent et les institutions restent. Donc, je suis pour. Alors, pour ces régimes, vous ne voyez pas que ça sera difficile parce qu'il y a l'article 219 qui dit « Pendant la guerre, pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser, non seulement changer, mais réviser la Constitution. » Et nous savons tous ici, nous sommes agressés, c'est-à-dire nous sommes en état de guerre. Et d'ailleurs, il y a l'état de siège qui est décrété. Comment vous voyez par rapport à ces régimes? Parce que vous venez de dire n'importe quel régime qui essaierait de changer, vous serez toujours pour. Oui. Comment vous voyez si ces régimes allaient vraiment jusqu'au bout de ces débats? D'abord, parlant de, je crois que c'est l'article 219 qui mentionne le fait qu'on ne peut pas réviser dans un contexte d'état de siège, d'état de guerre. Il n'y a pas un article qui dit qu'on ne peut pas lever l'état de siège, c'est une loi, elle peut être levée, tout comme elle ne peut pas être prorogée. Ça, c'est un petit débat, ça c'est simple. Ça, c'est en ce qui concerne la révision. Elle est possible si l'état de siège est levé. Là, vous avez mentionné le fait que si les régimes allaient jusqu'au bout... de ces débats jusqu'à changer la Constitution ou à réviser cette Constitution, ça sera quel mécanisme il faut prendre ça? Vous avez dit c'est un petit débat, mais on va faire comment? Parce que si on change, on doit aboutir par un référendum. Donc il faut que la population de Bounagana puisse voter dans ces référendums-là.
Oui. Bon, d'abord, c'est l'article 218 de la Constitution en ce qui concerne la révision qui précise le mécanisme d'initiative de la révision constitutionnelle. Ok. On vous donne le schéma par lequel peut passer l'initiative d'une révision constitutionnelle. C'est le 218. Ok. Vous avez la question référendaire et autres. On ne va pas s'attarder sur les détails. Moi, je pense que le problème qui est aujourd'hui sur la méfiance de la révision constitutionnelle ou encore de son changement, c'est un problème d'intention. Parce que si vous prenez les cas de l'opposition vous dit que non, nous ne voulons pas que l'on touche à la Constitution parce que le président en fonction voudrait élargir le nombre d'années de mandat ou pour se maintenir au pouvoir. Moi, j'ai suivi les déclarations du président Félix Tshisekedi. Certes, étant politologue, on analyse même le non-dit ou les intentions. On n'est pas que dans les discours. Mais si je dois rester dans le discours du président, je n'ai nullement entendu le fait qu'il y aurait une intention de se maintenir au pouvoir. On a parlé d'une commission multisectorielle qui pourrait être mise en place dès l'année prochaine pour que celle-ci puisse entrevoir le mécanisme d'une révision ou d'un changement et une proposition adéquate pour pouvoir pallier aux problèmes constitutionnels que nous avons dans les textes ici. C'est là maintenant que moi j'aimerais beaucoup plus m'attarder sur le fait que la Constitution sera touchée. Et je pense à mon humble avis que rien n'empêchera ces changements-là. Parce qu'aujourd'hui vous avez, bon, je pense que cette question peut intervenir, il y a une coalition forte de l'opposition que je respecte beaucoup, nous sommes en démocratie, mais seulement le contenu de cette coalition, si on doit décrypter et analyser les facteurs d'unification de celle-ci, vous trouverez déjà que c'est faible. Au niveau de la population, l'adhésion à cette coalition, je pense que jusqu'à là, il n'y a pas une manifestation profonde. On évoque l'article 64 un peu partout. Et donc, pour cela, l'IDPS, alors, c'est bombe la torse pour dire que nous avons la population derrière nous. Alors, nous allons y aller jusqu'à la fin pour aboutir à ces débats. Ça va aboutir. Je ne dirais pas que l'IDPS a toute la population, mais je dirais que la population n'a pas pris à 100% part dans l'initiative de l'opposition. Mais seulement, celle-ci manifeste son intérêt pour vivre au jour le jour. Et en insuffisance de connaissances sur le mécanisme du fonctionnement d'un État, celle-ci n'est même pas partie prenante sur le fait d'actualité. Comment voudrez-vous qu'elle rejoigne la mission de l'opposition ou encore qu'elle contredise l'action de la majorité? Et M. Emmanuel Mouingue, qu'est-ce qui dérange dans la Constitution? Qu'est-ce qui dérange? Parce que je ne vois pas. Si j'ai lu les articles, dès l'article 1er jusqu'à l'article 270, le dernier, je ne vois pas un seul article qui dérange à ce qu'il n'y ait pas de développement démocratique du Congo, qu'il n'y ait pas de routes, qu'il n'y ait pas des écoles ou qu'il n'y ait pas non plus la nourriture. Mais qu'est-ce qui dérange dans cette constitution? Il y a beaucoup à dire là encore. Moi, je vous comprends. Parce que l'idée que le message qui est véhiculé justement pour barrer la route au changement ou à la révision constitutionnelle, c'est celui que vous êtes en train de répéter justement. Il n'y a rien dans la Constitution qui empêche les dirigeants politiques d'accomplir des politiques d'ordre social. Sur la garantie d'une santé publique pour tous, la garantie, bref, le social, tout ce qui concourt au social et au bien-être dans la vie en société. La question sécuritaire, là, attention, c'est une question qui est beaucoup plus portée sur la territoriale, sur la terre, sur nos frontières et ainsi de suite. Là, par contre, il y a une implication dangereuse. Quand on veut toucher à la Constitution, ce n'est pas pour dire que c'est la Constitution qui empêche qu'il y ait des routes. Vous avez la gratuité ici. La gratuité est consacrée par la même Constitution. Elle a été mise en place même s'il y a des couacs. C'est un long... Non, il y a un débat là-dessus. On peut en parler. On peut en parler. Je pense... Il y a des enfants qui étudient gratuitement aujourd'hui. Certes, il y a des couacs. Oui. Certes, il y a des couacs. Attention, on peut aussi ne nous égarons pas du débat. Ne nous égarons pas des leçons parce qu'on va revenir là. Ce qui dérange. Ce n'est pas la Constitution. Ce n'est pas parce que la Constitution nous empêche d'être des bons politiques, de remplir les missions envers la population qu'on veut la réviser. On veut la réviser par rapport aux enjeux sécuritaires de l'ère. Ça, c'est à mon humble avis. Je vais vous faire une petite analyse, vous donner un extrait du danger que nous courons avec cette Constitution. Vous avez l'article 213 qui consacre au président le droit de négocier des traités internationaux. J'aimerais beaucoup plus marteler là-dessus, surtout en rapport avec les accords de l'EAC. Vous prenez l'article 214 qui vous parle du fait que la République démocratique du Congo, parce qu'il y a plusieurs principes dans le 214, il y a la jonction, mais il y a aussi la cession. Moi, je m'attarde sur la cession. On peut céder une portion de notre territoire, mais
par référendum. Là, il y a certains qui sont contre le fait de toucher à la Constitution, qui vous disent, mais oui, mais le référendum empêche. Là encore, il y a un danger. Je prends un cas historique. En 2014... L'article 214, c'est oui. presque dans tous les pays. Oui, non, croyez-moi, c'est presque dans tous les pays, mais tous les pays n'ont pas les mêmes réalités, les enjeux sécuritaires que la République démocratique du Congo. Comparaison n'est pas raison dans ces contextes. Oui. La loi est adaptée au contexte socio-politique, socio-économique, même aux enjeux sécuritaires d'un État. Nous avons 9 pays frontaliers, il y a 9 frontières et nous avons 9 potentiels ennemis. Moi, en tant que politologue, j'analyse cela dans un aspect beaucoup plus sécuritaire plutôt qu'économique sur les échanges commerciaux. Alors, je viens là-dessus. En 2014, l'Ukraine a perdu la région qu'on appelle l'Encrimée au nom du processus d'autodétermination. C'est un processus du droit international qui donne le quitus ou le droit à une population, une localité d'un pays, de pouvoir se choisir une autonomie propre à elle et une reconnaissance internationale. Donc, de pouvoir se dissocier totalement de l'ensemble du territoire. Prenons la population, le peuple congolais aujourd'hui. Vous avez dans certaines régions de notre pays, notamment au Katanga, qui est une province où il y a quand même un fief de l'opposition qui est fort, qui lorsque ça ne va pas entre l'opposition et la majorité, notamment par rapport à certains de leurs leaders politiques, font des déclarations disant que nous allons nous dissocier de l'ensemble du territoire. Ça, c'est déjà une intention de balkanisation. Maintenant, prenons le principe du droit international, le principe des cessions. Si ceux-ci invoquent le droit international pour l'autodétermination et que cela est instrumentalisé ou manigancé par une main externe de l'Occident qui vise à ce que le pays soit divisé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certains articles dans cette constitution qui se répètent dans plusieurs autres pays, comme le Mali, qui a aussi le même fameux 217. Et la plupart de ces pays, quand vous analysez, vous verrez que la majorité sont des pays des anciennes colonies francophones. Et ces mêmes colonies francophones possèdent le même texte. Et je vais en venir là-dessus. Je suis encore dans le volet de la cession du territoire. Vous avez des articles, des accords tels que ceux de l'EAC que nous avons signés ici. Nous avons les accords de l'EAC. Lisez l'article 4. On vous dira que on peut céder une portion de notre territoire. Vous voyez déjà qu'au niveau international, que ce soit par le processus d'autodétermination, par les accords qui ont été négociés de l'EAC, dans l'article 4, le droit international déjà prévoit un mécanisme de cession de terre. Mais quand vous parlez du référendum, je vous pose une question. Les référendums de la terre ou de la localité qui est concernée par la cession du territoire, c'est un référendum national ou seulement de la population au niveau local? Mais la Constitution dit du peuple, c'est-à-dire le référendum au niveau national. Oui, mais moi j'aimerais savoir, moi je ne suis pas juriste, que les juristes nous éclairent là-dessus. Parce que si on lit les 214, vous verrez que en matière de spécification, il n'y a pas une spécification vraiment forte là-dessus. Si c'est la population au niveau local, là je vous remets au choix de la région de la Crimée. C'est une région qui est fortement russophone. La population locale avait choisi de se dissocier de l'Ukraine et de rejoindre la Fédération de Russie. On a nos populations aujourd'hui qu'on ne peut pas dénombrer, démembrer, savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Les zones où il y a des réfugiés qui se sont déplacés sont remplacées par des populations externes, exogènes, qui viennent d'extérieur, qui s'installent. Demain, quand il y aura peut-être le besoin de négocier un accord en vue de renforcer la cohésion africaine, parce que là on parle d'un conflit entre des États africains, cette population-là que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas, qui pourrait être en majorité remplie d'une population importée, votera quoi? Mais c'est Emmanuel Mouenge. Est-ce qu'on va continuer à considérer la faiblesse d'un régime ou d'un État par la Constitution? Vous évoquez là les points de recensement. On ne connaît pas qui peut voter ou qui est, la population n'est pas démembrée. Mais est-ce que la Constitution a refusé que le ministre de l'Intérieur, avec l'Office national de ONIP, c'est comme ça on appelle, de pouvoir identifier les gens. Et le ministère du plan avait commencé. Très bien. Jusqu'à présent, c'était très bien. Moi, j'aimerais, avant de poursuivre mon raisonnement, nous inviter à ne pas considérer le Congo comme un fait du présent. Le Congo, c'est un fait historique. Il faut avoir un regard historique. Vous avez eu en démocratie ici, après la dictature, bien parce que la démocratie est née depuis 61, il y a eu les premières élections, ainsi de suite, mais on a connu une pause dans la période dictatoriale. À la fin du régime de Mobutu, nous avons connu en démocratie jusqu'à ce jour 2 régimes. Nous avons eu le passage du président Joseph Kabila qui a fait 18 ans et celui de Félix Tshisekedi. Prenez l'aspect démocratique dès sa naissance. En 18 ans, vous avez recensé combien de gens? Vous avez manifesté cette intention. Bon, c'est vrai, vous avez identifié combien de Congolais? Avons-nous eu la carte des citoyennetés?
Non, on a eu la carte d'électeur. C'est un projet qui vient de naître ici, mais qui bénéficie de beaucoup de contraintes parce que je ne me vois pas dans un pays où certaines localités sont occupées par des groupes rebelles, des groupes armés et ainsi de suite, une situation de guerre, nous lancer dans l'identification et la dotation de cartes d'identité alors qu'on n'a pas le plein contrôle sur la territoriale. Or, ces contraintes des guerres-là peuvent être levées à partie. On peut régler cette question de la guerre déjà en prévenant le danger qu'on peut avoir demain de perdre une portion du territoire grâce à la résolution du problème lié à la Constitution. Je ne dis pas que c'est la Constitution ou encore que c'est la gestion du pouvoir en place qui manifeste une faiblesse qu'on doit couvrir par le problème de la Constitution. Je dis qu'il y a des enjeux sécuritaires qui relèvent du changement ou de la révision de cette Constitution. Ça, c'est une vérité. En cas de changement, c'est-à-dire, pardon Michel, en cas de changement, c'est-à-dire, nous allons quitter la 3e République pour la 4e République. Ce qui donne le marge de manœuvre au chef de l'État de pouvoir encore briguer notre mandat pour dire le mandat de la 3e République et rester à la 3e République. Maintenant, nous commençons la 4e République où la Constitution dira d'autres choses, notamment concernant le mandat du chef de l'État. Parce que si on part avec l'idée de la révision, on ne révisera pas l'article 220. C'est verrouillé. Oui. Où il y a les mandats du chef de l'État, les années et le nombre d'années et le nombre de mandats. Mais si on change, caricatiquement, on peut ne plus y avoir cet article, c'est-à-dire que ça ne sera plus verrouillé. D'où l'intention de l'opposition. Monsieur Manuel Moïse. Monsieur Hervé, que le Seigneur vous bénisse. Le temps n'est pas assez complet. Vous touchez beaucoup de points qui nécessitent un recadrage de l'opinion publique. Non, c'est la matinale. Non. Donnez au moins l'essentiel. Un recadrage, je vais donner l'essentiel. Vous voyez, lorsque vous énoncez ces craintes-là, vous faites bien. Mais moi, j'aimerais qu'à travers le crainte, on envisage un mécanisme pour empêcher justement ces débordements-là. Et c'est ça le rôle de l'opposition que l'opposition n'a pas compris. Aujourd'hui, l'opposition se pose à un fait qui lui sera imposé par manque d'ancrage sociologique et de soutien. Mais c'est une question qui peut être résolue de manière simple. La nouvelle Constitution peut consacrer une loi, un article qui promouvoit le fait que aucun président des républiques précédentes ou encore ayant géré dans l'ancienne Constitution n'a le droit de revenir. C'est faisable. Il s'agit là de la volonté d'un peuple. Si le peuple décide, non, nous ne voulons pas, comme on va changer, que cette Constitution ici puisse consacrer le fait qu'on peut encore voir le président actuel revenir dans la nouvelle. On peut mettre un article là-dessus. Or, tout ça, ce sont des propositions qui peuvent naître d'un large consensus, d'un large débat autour de cette révision, parce que, bon, pas la révision, parce que la révision protège dans l'article 220, autour de ces changements-là. Et c'est comme ça qu'il faudrait que le changement constitutionnel soit né d'un consensus, parce que la Constitution, c'est la loi qui représente toutes les couches sociales, notamment l'opposition aussi. Moi, j'aimerais voir cette opposition, au-delà de faire le non, le contre, au nom des intentions, au nom de suspicions, au nom des craintes, venir essayer de participer à ces assises-là, parce qu'il y a une commission multisectorielle qui sera mise en place dès l'année prochaine. Pourquoi l'opposition ne peut pas manifester son désir d'entrer dans le jeu? Parce que cette politique de la chaise vide coûte cher. Vous avez par exemple, je vous donne un petit exemple. Martin Fayoulou vous dit non, voilà, je boycotte les élections, je ne me présente pas. Il interdit ses collaborateurs et tout de postuler, les membres de son parti. Mais finalement, le monsieur finit candidat et les autres n'ont pas de député. Vous voyez, le problème, c'est quoi? C'est qu'à force de faire le contre sans envisager l'aspect réel, soyons réalistes, ça va se faire, mais comment maintenant contrôler ce qui va se faire pour que ça permette à l'opposition aussi de faire valoir ses droits et de se projeter dans l'avenir? Mais on n'a pas parlé du fameux article 217 qui fait débat. Moi, je me demande si on aura encore le temps. En quelques mots, soit on garde ça pour lundi, comme ça, moi je cite... Mais en quelques mots, il faut savoir que dans l'article 217, ceux qui veulent défendre le fait qu'il n'y ait aucun danger sont en train de parler de la suprématie du droit international sur le droit local. D'une certaine manière, ils n'ont pas tort parce que nous avons adhéré sur le droit au WADA, qui surplante sur notre droit dans ces sens-là. Mais il y a un danger. Quand on vous dit que c'est pour renforcer la cohésion africaine, la notion internationaliste n'englobe pas que le continent africain. Vous avez tous les autres continents. Et quand on vous dit qu'il y a une rénonciation provisoire des souverainetés pour signer des accords et ainsi de suite, le 217, une fois combiné avec le 214, peut vous envoyer à signer des traités pour un partage de zones et ainsi de suite. Je vais essayer d'épiloguer là-dessus. Précise comment ça se passera. Croyez-moi, le mécanisme du référendum ici, qui est un mécanisme électoral, moi je ne vois pas un Congolais accorder un grand crédit à la question électorale en Afrique. Un Congolais avisé. Nous sommes des démocraties naissantes
Et jusque-là, nos élections manquent encore de crédibilité. Il n'y a pas une élection, déjà que les référendums, c'est une forme d'élection, il n'y a pas une élection qui n'a pas été contestée ici par rapport au déroulement, à la programmation et à l'exercice de ces élections. Vous pensez que si on arrivait J'accorderais plus de crédit à un référendum qui va dans le sens de la cession d'un territoire lorsque ça appartient à un peuple mature, un peuple qu'on peut quantifier, qu'on peut identifier, et que ça appartient aussi à des organisateurs qui ne sont pas dotés des intentions obscures. Parce que croyez-moi, le danger de ces pays, c'est souvent aussi la forme de notre État et le type de régime que nous avons. Avec un régime semi-présidentiel, mais aux allures présidentialistes, vous pouvez avoir un chef d'État qui, lui, est d'obédience occidentale, qui peut entrevoir, signer des traités, des accords, qui peuvent nous plonger dans une situation où on peut nous exiger encore une cession des terres comme les fameux accords de l'EAC et qui peuvent être encouragés par défense en disant que nos propres textes prévoient cette cession et qu'on peut avoir des accords qui visent à renforcer l'unité. Étant membre de l'Union africaine, parce que c'est l'Union africaine qui impose cela. Vous avez évoqué ici, c'est parce que nous sommes tous, ce sont les pays qui ont cet article-là dans leur constitution sur le pays francophone, ici de la colonie francophone. Mais tant que nous sommes encore sur cette sphère-là, vous ne pensez pas que ça reviendra encore? Non mais croyez-moi... ça quittera peut-être 217 pour devenir dans les 100. Croyez-moi, l'Union africaine, parlons-en. C'est quoi l'Union africaine? Qui subventionne l'Union africaine? Moi, j'aimerais avoir un regard beaucoup plus économiste là-dessus. Vous avez ceux qui donnent le moyen et les recettes et les finances sont ceux qui contrôlent les organisations, les OI. Vous avez les États-Unis qui a quelque chose à dire parce qu'il est le plus grand contributeur dans l'OTAN. Vous avez l'Union africaine qui dépend essentiellement de capitaux importés des organismes internationaux occidentaux et des différents États, ainsi de suite. Mais quand ces États veulent garder un contrôle sur vous et pouvoir vous diviser, vous partager selon leurs besoins, selon leurs guises, croyez-moi, le démembrement de l'Afrique n'a jamais pris fin. On modifie les frontières, on change les terrains par rapport aux propriétés de chacun, aux besoins de développement de grandes puissances. Quand on voit que telle région a une forte potentialité, on peut manipuler d'abord les textes qui régissent cette région-là pour qu'on puisse séparer et pouvoir en profiter calmement, aisément, à travers un gouvernement qui est mal instrumentalisé de manière négative. Donc il y a un grand danger sur cet aspect-là. Et moi je pense que si on reste pour qu'on arrête aujourd'hui, parce qu'on va continuer, vous m'avez promis, il sera encore là lundi, on va encore développer sur ce même sujet, sur cette même thématique, mais un message spécialement à tout le peuple congolais qui vous suit à ces moments par rapport à cette révision. D'abord, j'aimerais complimenter mon ami Ken qui est à l'étranger, qui fait son travail aussi pour soutenir Charles Onana ainsi que la révision de notre constitution ou son changement. Moi j'aimerais donner un message au peuple congolais, c'est de faire une analyse objective. Vous avez l'opposition d'un côté, la majorité de l'autre. L'intérêt ne se trouve pas dans un seul camp, mais l'intérêt se trouve dans la conciliation des actions de chacun et la mise en commun des efforts pour un Congo meilleur. Moi, j'aimerais dire au peuple congolais, ceux qui vous disent non au changement ou à la révision sont le même. Moi, je suis Martin Fayulu, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour ce pays, mais qui revient encore sur le dossier de 2018 pour dire « Monsieur Félix qui m'a volé mon pouvoir », mais c'est même pouvoir qui lui a été volé par le camp qui aujourd'hui sont alliés à l'opposition. Il s'allie avec les personnes, dans l'hypothèse, où ça serait vrai, je ne dis pas que c'est vrai, il s'allie avec les personnes qui auraient donné son pouvoir à une personne qui ne le mérite pas à travers un monsieur appelé Nangaki à l'étranger. Moi, j'aimerais qu'on regarde un peu la crédibilité de ceux qui veulent s'unir pour combattre l'action du changement. Et j'aimerais demander au peuple de pousser leurs leaders de l'opposition à vouloir participer, que ce soit au changement ou à la révision, pour l'intérêt de notre pays. Parce que si les enjeux cadrent que sur la question sécuritaire, nous aurons plus de gains. Et vous pensez que la sécurité sera rétablie en Europe? Non, je ne dis pas que la guerre prendra fin, j'ai dit qu'on fera un pas. Parce que la guerre, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Mais cette guerre peut donner naissance à des faits contraignants dans l'avenir. Cette guerre peut vous pousser à anticiper des accords ou encore à envisager un partage ou encore une question référendaire. Cette guerre peut être utilisée comme un moyen de pression pour dire ces pays, le pouvoir en place ne fait rien, nous, telle région, nous déclarons au nom du processus d'autodétermination, nous prenons notre indépendance et on va vous dire qu'on peut céder ces territoires-là et peut-être conclure des accords pour avoir la paix en cédant, et ainsi de suite. Donc il y a un grand danger sur cette guerre-là. On doit déjà se mettre sur le plan du droit, sur le plan constitutionnel, en sécurité, pour que peu importe les conditions qui nous seront données, que ce soit sur le plan diplomatique ou militaire, pour mettre fin à cette guerre, que cette condition-là ne nous conduise pas
à céder un territoire ou encore à créer une sorte de situation de balkanisation de ces pays. Le Congo d'abord. Il s'appelle Emmanuel Mouengue, politologue et assistant à l'université de Kinshasa, bien évidemment à la faculté des sciences politiques et administratives. Vous comprenez pourquoi Non, faculté de sciences sociales, administratives et politiques. Sciences sociales, administratives et politiques. Département des SPA. Voilà. Oui. Pas se limiter seulement parce que sciences politiques, et là, c'est juste un département. Merci beaucoup d'être passé. Je pense que nous allons attendre sur vous-même et votre promesse. Comme ça, promesse et kangayo, zalate, va tout soit pour mettre à les rater. Alors, on vous aura lundi pour continuer ces débats, continuer cet échange parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais, ils sont concernés. Transition, réseaux sociaux, on prend des invités. Voilà, merci beaucoup, José Mavouba, de cet extrait de la chanson de Madilou au système. Donc, et là, ce succès, ça fait parfois aussi du bien. Alors, sur ce plateau, un autre invité. En attendant, on va recevoir le docteur Moukouna pour chuter. Ça sera avec lui, mais on va prendre d'abord notre deuxième invité, monsieur Clémer Adéli. Adé Mayele. Alors, si on peut encore vous identifier, monsieur Clémer Adé Mayele, qui êtes-vous, que faites-vous? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Oui, je suis monsieur Clémer Adé Mayele, ingénieur en bâtiment et travaux publics et directeur des relations extérieures au sein de Smart Invest DRC. Alors, notre présence ici à la chaîne PSTV, c'est pour parler de Smart Academia, qui est une académie qui prend des formations professionnelles et qui incarne les secrets de la réussite ainsi que de l'innovation dans le jeune dans notre pays, République démocratique du Congo. Alors, vous formez dans quoi? Vous formez dans cette académie, vous formez dans quel domaine? De la construction? Parce que j'ai entendu constructus. En fait, c'est non seulement la construction, nous sommes une institution qui prend donc des formations sont dans des filières. Okay. Nous avons filière de la technologie et ainsi que les sciences. Okay. Donc nous voyons les sciences c'est dans sa globalité et technologie aussi dans sa globalité. Et alors, donc, dans la science et la technologie. Oui. Et donc, si je comprends la technologie, donc vous parlez de former les webmasters, former des gérants ou des créateurs d'images. Oui, exactement, c'est ça. Dans la technologie, nous avons, il y a des sections de l'ingénierie, l'ingénierie mécanique. Nous avons aussi des formations dans la section de l'ingénierie informatique. Nous avons aussi la formation qui est dans la section de l'ingénierie dans le génie civil. Voilà. Et alors, à ce moment ici, est-ce qu'il y a un programme spécifique pour une formation? À quelle date? Et ça sera où? Oui, merci beaucoup. Alors, pour ce moment ici, nous avons une très grande campagne qu'on vient de lancer. Campagne de 2025 dont nous sommes déjà en plein recrutement. Alors les recrutements c'est simple, il y a au moins 2 photos passeports et il y a $15 comme frais d'inscription. Alors nous avons deux vacations. Nous avons vacations matin et vacations soir. Et chacun peut venir choisir la filière de son choix. Exactement. Vous avez parlé des recrutements et inscriptions. Bon, en fait, dans les recrutements, là, c'est pour les corps professoral. Là aussi, je pouvais aussi éclairer un peu parce que l'académie a besoin de personnels qui ont l'habilité de donner aussi des formations ou d'encadrer aussi d'autres jeunes. Et dans les rangs de l'inscription maintenant, c'est ça notre grande campagne d'inscription. Et les $15, c'est pour les recruter ou soit les gens les inscrits. Les inscrits. Ouais. Les $15, c'est pour les inscriptions. Les inscriptions pour participer à une la formation. Et ça commence quand, la formation? Oui, la formation, ça débute déjà au mois de janvier, parce que ici nous sommes dans le processus du recrutement, voilà. Oui, donc, et des inscriptions. Et vous en faites campagne, si quelqu'un peut venir vous trouver, doit venir où? Oui, par rapport à notre adresse, nous sommes au numéro 20, première rue d'Ilandos industriel. Donc juste, si vous arrivez au niveau d'une rivière qui est juste là à Dilandos, vous passez, il y a une parcelle à gauche, donc nous sommes là, c'est ça notre adresse. Voilà. Donc, c'est non loin des SMICOM. Oui, bon, avec les SMICOM, on sont à peu près
50 mètres si vous Donc faites le tour. il faut entrer sur l'avenue, la Oui, oui. première Sur rue l'avenue. industrielle, et là vous allez retrouver votre structure. Oui, oui, c'est par là que nous sommes. Merci beaucoup, monsieur Clémer Ademayele. Et donc, il est directeur de quoi déjà? Je suis directeur des relations extérieures. Des relations extérieures. Nous aurons Oui, encore ingénieur. l'occasion. Voilà, nous Oui, aurons oui. encore l'occasion de vous recevoir très prochainement. Si ce n'est pas la tranche maintenant, peut-être à l'émission Academia, et nous allons parler à long et à large de ces formations que vous projetez. Sinon, merci beaucoup pour être Il n'a passé. pas donné ses contacts. Peut-être Ah comment oui. on peut les contacter. Comment on peut contacter la structure? On appelle par quel numéro? Il faut, parce que vous savez, hein, le Congolais parfois aussi, même si vous donnez l'adresse, et voilà, il y a quand même les affiches Les qui affiches, sont oui. là-bas. Si vous voulez aller prendre des formations sur ces centres, hein, cette structure, donc vous pouvez tout simplement voir ce qui se passe là. Il y a des formations avec tous les détails possibles que vous pouvez prendre des formations, plusieurs notamment, donc en tout cas plusieurs formations, plusieurs 3 secteurs mois, de la 1 vie. mois, Waouh, 2 c'est mois. vraiment magnifique et vous faites tout ça là, vous là, on vous voit trop jeune, hein, pas? Est-ce que vous pensez qu'il y a la confiance? Oui, La exactement. Exactement, il y a la confiance. Ouais. C'est par rapport au système que nous sommes en train de promouvoir. Notre système éducatif, c'est un peu différent. Voilà. On essaie un peu d'incarner un autre système, Un autre système, oui. dans le cadre de promouvoir aussi ces meilleurs systèmes-là. Si ça serait possible que notre État congolais puisse aussi l'adopter pour que les jeunes ou les employés puissent au moins se retrouver facilement. Merci beaucoup, monsieur le directeur de relations extérieures et relations publiques, monsieur Clémer Ademayele. Vous êtes C'est directeur des relations extérieures. Ah, des relations extérieures. Ok. Alors, le numéro que vous vouliez donner? Oui, le numéro c'est plus 243 83 73 37 054. Là, c'est le numéro Je vous du laisse faire secrétaire. dédicacer une personne. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, hein. Nous, vendredi, tu peux savoir ma banga. Mama Banga, ok. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je passe mes salutations à tout le personnel de Smart Invest DRC et ainsi à nos étudiants, parce qu'il y a des étudiants qui sont en plein stage pratique. Là, je passe déjà en disant ceux-là qui sont dans le stage pratique au sein de l'OVD et de l'Office des routes, parce que là-bas, il y a la conduite automobile poids lourd et un genre de génie civil. Donc, moi, votre inspecteur, je vous salue. et Merci voilà. beaucoup. Alors, merci beaucoup. Justement, on va prendre une transition. Nous allons recevoir le docteur Mukuna, avec qui nous allons parler notamment de notre dernière thématique de ce jour, parce qu'il est l'autre invité qui avait annoncé pour parler de la Constitution, malheureusement, bloqué dans les embouteillages. Aujourd'hui, on était bondé des invités. Et donc, on va, après cette transition, docteur Mukuna avec nous sur ce plateau pour parler en langue, la place de parler en langue dans l'Église. On y va. Merci beaucoup. Nous sommes déjà de retour sur ce plateau malgré ce désagrément. Merci. Et donc, nous allons prendre notre dernière thématique avec M. Joël Yoko. Nous allons remettre peut-être à lundi, peut-être aussi sera reçu mardi par Jeffer Passibongo. Quant à nous ici, nous allons chuter avec cette thématique, la place du parler en langue dans l'église. Vous constatez, tout le monde nous constatons, à chaque fois lorsque les gens prient dans l'église, vous sentez ces rakabashi kababoro shakababo sheke, Rekata, parler en langue. Shinda. Alors finalement, quelle est sa place dans l'église? Ça nous édifie? Ça nous apporte quoi? Ça montre qu'on est saint? Ça montre qu'on est concentré spirituellement. Alors nous allons parler avec quelqu'un qui, je crois que je dois vraiment vous le présenter, mais les réseaux sociaux les connaissent aussi très bien. Il s'appelle ce docteur Mukuna. Je crois qu'il y a quelque chose que je devais ajouter à la fin. Bonjour tout d'abord. Le Kérux de la divinité. Ah. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Papa Hervé. Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce. Voilà, avec vous nous allons parler quand même de cette thématique ici. Vraiment, c'est à la demande notamment de la population. Si on peut d'abord commencer à parler l'origine de parler en langue, d'où est-ce que ça vient? Le parler en langue a une origine céleste. C'est une langue des anges. Parce que vous allez remarquer avec moi, dans Joël chapitre 2, le verset 28, la Bible dit: au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles
prophétiseront. Vous voyez un peu? Ils parleront dans des nouvelles langues. Ça veut dire, le parler en langue existait dans le vocable des anges. Ok. Il n'existait pas dans le vocable des hommes, dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament. Mais Dieu s'était décidé qu'à un moment qu'il puisse l'introduire dans le temps. C'est comme ça. Quand vous lisez dans Marc chapitre 16, le verset 17, la Bible dit « Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront le main aux malades, les malades seront guéris, ils parleront dans des nouvelles langues. » Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset, la Bible dit « Il eut un bruit semblable à celui d'un vent impétueux et de nouvelles langues se posèrent sur chacun d'eux. » Donc, le parler en langue n'existait pas dans le vocable des humains, il était dans le vocable des anges, mais Dieu s'était décidé de l'introduire dans le temps à partir des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset. Ça, on peut comprendre l'origine, mais quel est maintenant ce rôle? Ça joue quel rôle dans l'Église? Parce que là, en vous écoutant parler, apparemment, je vais directement aussi enchaîner avec les types de langues. Cette question-là, parce que vous parlez, ils parleront les nouvelles langues. C'est-à-dire les langues qui ne connaissaient pas. Que ces peuples de Dieu-là ne connaissaient pas. D'abord, son rôle. Ça va apporter quoi dans l'Église? 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. L'apôtre Paul, c'est lui qui a posé le fondement. C'est lui qui parle de dons du Saint-Esprit et des fruits de l'Esprit. La Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire, quand quelqu'un parle en langue, ça développe une certaine intimité entre l'humain et le divin. Par le parler en langue, l'intelligence de l'homme demeure stérile. Il entre dans une autre dimension, dans une dimension de folie. Vous voyez, quand quelqu'un parle en langue, même s'il est confronté à des attaques, à des tentations, mais quand il monte dans cette dimension de parole, quoi qu'il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Parce que dans le parler en langue, de fois, celui qui parle en langue ne comprend même pas ce qu'il dit. Mais en esprit, il dit des mystères. Et pendant qu'il dit des mystères en esprit, ça lui donne une certaine folie. Il peut opérer dans le domaine surnaturel. Mais les gens maintenant aujourd'hui qui, en train de dire Sakababo, Shake, Bobo, Shake, on vient de souffler quelque chose à l'oreille. On vient de souffler quelque chose à l'oreille. Il quitte d'abord le Shakababo, il écoute ce qu'on le souffle et il revient encore Rikababo, celui-là. Quelle dimension spirituelle a, où on peut dire que non, il a la totale maîtrise de se parler en langue ou comment? Waouh, waouh. Vous savez, quand on parle de parler en langue, il y a deux sortes de parler en langue. Oui. Je vais aller rapidement, droit au but. Il y a deux sortes de parler en langue. Il y a le parler en langue comme prière et il y a le parler en langue comme message, comme prophétie. Quand c'est Dieu qui parle aux hommes, le parler en langue prend la connotation de la prophétie. Ça, c'est Dieu qui se sert d'un frère afin de transmettre sa pensée, mais dans un langage codé. Là, le parler en langue prend la forme de la prophétie. Mais quand c'est l'homme qui s'adresse à Dieu, le parler en langue prend la forme de la prière. Maintenant, c'est quoi la particularité? Quand c'est Dieu qui parle à l'homme, ce parler en langue nécessite l'interprétation. C'est comme ça, l'apôtre Paul dit, c'est lui qui parle en langue, s'adresse à Dieu. Il ne s'adresse pas aux hommes. Vous voyez un peu? C'est lui qui parle en langue, ne s'adresse pas aux hommes, mais il s'adresse à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Là, le parler en langue là ne demande pas n'a pas besoin d'interprétation. Donc quand je dis Shande Rabosa Kanderiaba, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'entende. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me comprenne. Même moi-même, je ne me comprends pas. Je ne m'adresse pas à un homme, je m'adresse à Dieu, mais je dis des mystères car personne ne me comprend. Pourquoi les dire en l'église? Ça apporte quoi dans l'église? Parce qu'on ne te comprend pas, on ne va pas te comprendre, il n'y aura personne pour t'interpréter. Oui. Et parce que vous vous adressez à Dieu, pourquoi cela ne peut pas être en coulisses? Cela ne peut pas être en cachette. Pourquoi les dire en l'église et surtout
devant le micro? Parce que se parler en langue, ce n'est pas un message, c'est une prière. Vous savez, Dieu est omniscient. Quand on dit omniscient, ça veut dire qu'il a la connaissance de toutes les sciences. Il est omnipotent, ça veut dire il est tout puissant. En étant omniscient, en étant omnipotent, il a la capacité d'entendre toutes les prières au même moment. De la même manière, quand on prie avec notre intelligence, les gens qui prient en Asie, en Océanie, en Europe, en Afrique, au même moment, quand nous prions, Dieu entend nos prières et il exauce. De la même manière, quand nous prions aussi en langue, vous priez en langue, je prie en langue, il prie en langue, il prie en langue. Tous nous prions en langue au même moment. Dieu a ses capacités d'entendre et d'exaucer à nos prières. Ça, c'est le parler en langue comme prière. Mais le parler en langue comme prophétie, c'est là que ça exige l'ordre. Quand je parle, vous vous taisez. Quand lui parle, l'autre se tait. On ne peut pas parler au même moment parce que c'est Dieu qui donne un message à son peuple. Il faut qu'il y ait aussi les dons d'interprétation. Bien évidemment. Donc quand un frère parle en langue, il faut qu'il y ait un frère. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, c'est lui qui prophétise. Il est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue mais qui n'interprète pas, il est moins que celui qui prophétise parce que lui, il s'édifie. Ça, c'est le parler en langue comme prière. Mais quand on parle du parler en langue maintenant comme prophétie, venant de Dieu, ça exige qu'il y ait maintenant l'interprétation. Mais ça s'est fait en ordre. Quand je parle, l'autre ne parle pas. Voilà. Après la Pentecôte, les disciples, les apôtres, ont parlé en langue. Effectivement. Mais là, les gens qui ont témoigné leur parler en langue, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, comment est-ce possible? Ces gens parlent ma langue. C'est-à-dire, s'il y avait un Chinois là, ces Chinois les écoutaient en mandarin. S'il y avait un Congolais, les écouterait en lingala. Ouais. Si on pensait peut-être à un Français, les écouterait en français. C'est-à-dire, ils étaient en train de parler, bien sûr, de nouvelles langues qu'ils ne connaissaient pas, mais ce sont des langues connues et que les gens pouvaient comprendre. Mais lorsqu'aujourd'hui on parle en langue à l'église, Rikaba Shakaraba Bosobo, c'est en latin, c'est en espagnol ou c'est en quoi au juste? Il y a même des églises qui lancent des formations de parler en de langue. parler en langue. Donc je ne sais pas, c'est un don ou soit c'est... Bon, partout il y a le vrai, il y a toujours le faux. Moi, en fait, je m'inscris en faux contre cette logique où on apprend aux gens comment parler en langue. Où le modérateur dit aux gens, c'est maintenant le moment de parler en langue. Que tous ceux qui parlent en langue parlent maintenant en langue. Non, on ne peut pas annoncer ça comme ça. Parce que c'est tout le monde de Rakashaba de ses côtés, Ribaboso ici. Vraiment, ça c'est pas sérieux. Parce que ce n'est pas un langage intelligible. C'est un langage spirituel. C'est un langage codé. On ne peut pas dire aux gens, maintenant nous voulons parler en langue. Non. On ne peut pas dire aux gens que ceux qui parlent en langue parlent en langue maintenant. Non. Quand quelqu'un est amené en esprit, directement quand il est connecté au trône, pouf, il va parler des nouvelles langues. Mais au fait, le problème c'est quoi? Le jour de la Pentecôte, quand vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 2, le 1er au 4e verset, la Bible dit, ils étaient tous assemblés dans la chambre haute, ils lurent des nouvelles langues, semblables à des langues de feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils étaient remplis de l'esprit et ils parlèrent dans de nouvelles langues. Les gens qui étaient à l'extérieur disent que ces gens sont ivres. L'apôtre Pierre prit la parole. Il dit non, ils ne sont pas ivres. La promesse faite par le Seigneur Jésus-Christ vient de s'accomplir aujourd'hui. Le prophète Joël avait dit qu'au dernier temps, les gens parleront dans de nouvelles langues. Si vous nous voyez en train de parler dans de nouvelles langues, ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur Jésus qui est mort. Comme la mort ne pouvait pas les retenir, il est ressuscité. Et c'est lui qui nous a envoyé ces langues. Mais il y a une précision. On dit, pendant qu'il parlait, les gens les entendaient dire les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Ça veut dire, un Mukongo qui est à l'extérieur vous entend parler en Kikongo. Un Muluba vous entend parler en Chiluba. Un Swahili vous entend parler en Swahili. Ainsi de suite. Mais les gens nous posent des questions. Pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'entend rien. On ne comprend même pas ça vient d'où cette langue-là. Même ici, les Rikababoche là, si on appelait un portugais, il ne comprend même pas. On appelle un espagnol, non, ce n'est pas notre langue. Il y a des expressions. Il y a ce qu'on appelle la xénoloxie. La xénoloxie, c'est quoi? C'est un phénomène au cours duquel on est en mesure de comprendre une langue qu'on ne parle pas avec sa conscience.
il y a une langue que je n'ai jamais parlée. Mais quand quelqu'un parle en langue, je l'entends par ses langages. C'est Dieu qui utilise un langage, une langue que je n'ai jamais parlée, mais quelqu'un parle en langue, je l'entends par cette langue, par ces langages, ce qu'on appelle la xénologie. C'est ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Ça veut dire, quelqu'un est à l'extérieur, Pierre parle en langue, Jean parle en langue, Matthieu parle en langue, mais lui, il l'entend dans une langue maternelle. Peut-être une langue qu'il n'a jamais parlé, une langue pour laquelle il n'a pas... En fait, les choses spirituelles, les expliquer, c'est un peu compliqué. Papa Hervé, mon cher ami, c'est un peu compliqué. Mais quand on parle de la xénoglossie, ça veut dire, quelqu'un parle en langue, mais vous l'entendez dans votre langue. Par exemple, moi, je suis Moulouba. Quelqu'un parle en langue, mais moi, je l'entends en Chilouba. C'est ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte. Ça, c'est la xénoglossie. Mais à part la xénoglossie, s'il vous plaît, il y a ce qu'on appelle la glossolalie. La glossolalie, c'est quelqu'un qui parle une langue qui donne l'impression d'être comme une langue bizarre. C'est comme si il répète la même chose. Rabacheke, rabacheke, rabacheke. C'est lui qui l'entend, pense qu'il est en train d'inventer des choses. C'est comme s'il est en train d'inventer des choses qui n'existent pas. C'est une langue qui n'existe pas. Mais en réalité, il ne dit pas la même chose. Il varie. Donc même quand vous m'entendez dire Rabachakanderiaba, 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 je ne dis pas la même chose. Je varie. Ah bon? Oui. Si vous ne montez pas dans la dimension spirituelle, vous penserez que je dis la même chose, alors qu'en esprit, c'est la glossolalie. Je dis deux choses différentes. Je vous donne un exemple simple. Vous savez, une maman qui vient du village, vous lui dites, je vis un verre dans un verre vert. Une maman villageoise qui n'a jamais parlé français, elle pensera que vous dites la même chose. Un intellectuel qui vient du Marseille, de Bordeaux, quand vous lui dites que j'ai vu un verre vert dans un verre vert, lui, il fera le distinguo. Que le vert ici, c'est la couleur, vert ici, c'est un vermifuge, vert ici, c'est un récipient. Donc c'est comme ça. Donc quand je dis Robosa Kanderiaba, ceux qui n'ont pas la maîtrise, ceux qui ne montent pas dans la dimension spirituelle, ils pensent que je dis la même chose, mais nous qui parlons en langue, nous comprenons que nous disons des choses différentes dans une dimension très élevée. Mais ça pose problème. Ça pose problème pourquoi? Ça pose problème. Il s'appelle Dr Mukuna, c'est le docteur de la parole. Nous parlons avec lui, la place du parler en langue dans l'église. Alors aujourd'hui, docteur, vous dites que non, il y a tous ces termes-là qui peuvent être utilisés. Maintenant, c'est possible que quelqu'un, parce que vous parlez, il faut être de la dimension spirituelle. J'avais posé cette question, apparemment, vous avez allé d'abord poser des bases, vous n'êtes pas revenir à ça. Quelqu'un qui doit être de la dimension spirituelle, on vient, on lui parle. Il écoute, il répond, il revient dans les rabats. Un pasteur qui est en train de prêcher, il a demandé la prière, mais il vous dit, alors montez encore dans la prière, il dit encore, Rika Baba Bosho. Bon, attendez, finalement, on ne comprend plus qui est vraiment. Il y a même des chantres, elle a chanté. En train de chanter au studio. Elle a chanté en langue, et puis au concert, elle chante ça. Elle fait aussi ça. Elle revient encore avec la langue. C'est qu'elle avait je vous laisse répondre. C'est la gloire de Dieu ou soit c'est quoi? Je vous laisse répondre. Bon, en fait, moi, comme je viens de le dire ici, partout il y a le vrai, il y a toujours le faux. Oui. Vous savez, le diable est un imitateur. Le diable est un imitateur. Dieu est Père le matin à la création. Il est Fils à midi à la rédemption et il est Saint-Esprit le soir. Et vous allez remarquer, le diable est venu, il a imité, mais dans une fausse trinité. Il est le père de mensonges, il est le fils de la perdition et il est l'esprit de l'erreur. Parce que lui, son problème, c'est d'imiter. Mais il imite Dieu, mais dans un mauvais sens. Le parler en langue existe, il est vrai, mais il y a des gens qui le font, mais
qui ne respectent pas vraiment les règles et les normes. Il y a des faux parler en langue à l'église. Je vous dis la vérité. Vous voyez, un modérateur, quelqu'un qui modère, on vient le souffler quelque chose à l'oreille, il arrête d'abord, il parle avec le protocole, après quelques temps, il revient directement. Vous sentez qu'il n'est même pas monté en esprit, mais il le fait peut-être pour donner l'impression qu'il est spirituel. Mais moi je pense que le vrai parler en langue existe quand quelqu'un monte dans la dimension spirituelle, il peut parler des nouvelles langues. Mais cela n'empêche pas qu'il y a toujours de faux, des gens qui imitent, des gens qui les font seulement pour se faire voir de maturité. Ça existe. Mais le vrai parler en langue existe. Est-ce que le fait de parler en langue prouve à ce que vous êtes spirituel, vous avez le Saint-Esprit? Non. Vous savez, quand vous prenez l'église de Corinthe et l'église de Galate, l'église de Corinthe avait un problème. C'était une église où il y avait des dons spirituels. Des dons de prophétie. C'est comme ça quand l'apôtre Paul parle de dons, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Allant le don de prophétie, parole de connaissance. À l'église de Corinthe, les gens étaient charismatiques. Il y avait des dons du Saint-Esprit. Mais à l'église de Corinthe, il y avait aussi des groupuscules. Il y avait des gens qui disaient, moi je suis pour Apollos, il parle mieux la langue grecque. Moi j'aime l'apôtre Paul, moi j'aime l'apôtre Pierre, il a vécu avec Jésus. Il y avait des groupuscules dans cette église. Mais à l'église de Galate, il n'y avait pas beaucoup de péchés. C'était une église où l'apôtre Paul avait implanté, il est parti, il y avait un groupe de gens qu'on appelait des judaïseurs. Ils étaient venus, ils ont commencé à prêcher un message contraire à celui posé par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait prêché le salut par la grâce au moyen de la foi en Jésus. Les judaïseurs étaient venus, ils prêchaient le mélange, le salut par la grâce, mais aussi le salut par la loi. Mais quand l'apôtre Paul vient reprocher ces deux églises, à Galate, il n'y a pas beaucoup de péchés. C'est à Corinthe qu'il y a beaucoup de péchés. Mais quand l'apôtre Paul reproche, il regarde les Corinthiens, il dit, mais vous, je regrette beaucoup du fait que vous êtes des bébés spirituels. Il y a beaucoup de péchés, mais Paul se plaint, il dit que ce sont des bébés. Malgré la présence des dons, il dit que ce sont des bébés spirituels parce qu'il y avait des groupuscules. Mais à Galate, il n'y a pas beaucoup de péchés. Mais l'apôtre Paul est radical. Il est intransigeant. Il dit, vous avez commencé en esprit, vous terminez la course dans la chair. Vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint, crucifié. Qui vous a ensorcelé? Parce que le problème était lié au message. On peut avoir les dons du Saint-Esprit, mais on n'est pas spirituel, on est charnel. D'ailleurs, ce qui nous donne accès au royaume céleste, ce ne sont pas le don du Saint-Esprit, mais ce sont les fruits de l'Esprit. L'amour, la bénignité, la bonté, la tempérance. Ce sont ces choses, quand vous les exercez, que vous allez aller au ciel. Ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Donc les gens qui sont en train de nous embrouiller avec le parler à langue, parfois il faut qu'on les dise, bon, messieurs, est-ce qu'on peut aussi se permettre, messieurs, taisez-vous? On peut se permettre de les dire, taisez-vous quand même. Effectivement, si ça se fait en désordre, je le dis, le parler en langue, quand il prend la connotation du don, de la prière, on peut parler en désordre, au même moment, il n'y a pas de problème. Paul dit, c'est lui qui parle en langue, ne s'adresse pas aux hommes. C'est en esprit qu'il dit des mystères, car personne ne les comprend. 1 Corinthiens chapitre 14. Là, on peut parler en langue au même moment, en désordre. Dieu est omniscient, il nous entend, il nous comprend et il exauce. Mais quand le parler en langue prend la connotation de la prophétie ou du message, c'est Dieu qui s'adresse aux hommes. Le parler en langue, là, on ne peut plus parler au même moment. Sinon, ça devient un désordre. Quand l'un parle, l'autre s'était, parce que ça nécessite le don d'interprétation, parce que c'est un message. Cette question m'est venue parce que j'ai suivi un pasteur en train d'expliquer sur ce parler en langue. Il dit, lorsque nous utilisons la langue des hommes, nous allons commettre peut-être des erreurs, nous allons prononcer les mots qu'il ne fallait pas prononcer parce qu'il y a des mots qui ne se ressemblent, qui dans d'autres cultures peuvent être prononcés comme une bêtise, dans d'autres comme un mot normal. Alors là, nous devons nous focaliser sur la langue des anges. Il existe une langue des anges. Oui, la langue des anges, c'est la langue autour duquel nous sommes en train de débattre. Le parler en langue, c'est la langue des anges. L'apôtre Paul dit, je peux parler en langue intelligible, tout comme je peux parler en langue des anges. Donc le parler en langue ici, après 1 Corinthiens chapitre 12, c'est le langue ici, c'est ce qu'on appelle les langues des anges. Mais en fait, le problème, la Bible dit, lorsque nous nous adressons à Dieu, le Saint-Esprit parle avec des soupirs inexprimables. Ça veut dire,
Quand on parle avec le langage intelligible, des fois on est fatigué, des fois on manque de paroles. Mais quand on monte dans la dimension de parler en langue, quand notre intelligence demeure stérile, le parler en langue prend maintenant la place. C'est comme ça qu'on peut prendre 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures en train de parler en langue. C'est ça l'importance de parler en langue. Ça vous donne le souffle. Là où vous êtes fatigué avec le langage intelligible, le parler en langue prend la place, vous donne le souffle. Vous pouvez passer des temps, des heures dans la présence de Maintenant, Dieu. quel est son impact, se parler en langue dans l'église? Ça n'impacte à quoi? Parce qu'on ne comprend pas. Même vous-même, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Parce que vous vous adressez à Dieu. Vous parlez la langue des anges. Vous-même, vous ne comprenez pas. En sortant spirituellement, vous ne savez même pas ce que vous venez de faire. Quel est son impact? C'est là que je fais toujours le distinguo entre le parler en langue comme prière et le parler en langue comme prophétie. Okay. Le parler en langue comme prière, ça ne nécessite pas l'interprétation. Là, vous parlez, vous vous édifiez vous-même. Celui qui parle en langue, il s'édifie soi-même. Il n'a pas besoin d'être interprété parce qu'il s'adresse à Dieu. Il ne s'adresse pas à un homme. Là, l'importance, le rôle de se parler en langue, quand je parle en langue, je m'édifie. C'est ça le rôle. Vous voyez un peu? C'est ça son impact. Je m'édifie moi-même. Je me construis. Je construis mon homme intérieur. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, quand nous avons le Saint-Esprit, nous parlons à Dieu, nous disons Abba Père. L'Esprit qui est en nous parle à notre esprit et nous convainc que nous sommes enfants de Dieu et nous disons Abba Père. Okay. Mais le parler en langue qui prend la forme de la prophétie, c'est Dieu qui veut donner un message à son peuple. Qu'est-ce que Dieu fait? Il choisit un frère qui a le don de diversité des langues, il lui transmet le message. Maintenant, le frère, il transmet le message. Si lui-même a le don d'interpréter, il vous interprète. S'il n'a pas le don d'interpréter, un frère dans la salle qui a le don d'interpréter, après avoir donné le message, c'est lui qui a le don d'interprétation, vient maintenant interpréter le message pour édifier et consoler l'auditoire. Donc, quand le parler en langue prend la connotation du message venant de Dieu, ça veut dire c'est le don de prophétie, mais qui est codé. En principe, le parler en langue comme message venant de Dieu, on peut dire que c'est simplement le don de prophétie, mais qui est codé. Ok. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère qu'il y a plus de compréhension. Et l'État également, parce qu'on dit toujours les bonnes choses ne traînent, je ne dire jamais. Et Dr Mukuna, je vais vous demander de faire un message spécial à ceux-là encore qui peuvent avoir encore l'incompréhension, la confusion sur le parler à langue. Même ceux-là qui la parlent, qui la pratiquent, mais qui ne comprennent pas. Effectivement, cher bien-aimé dans le Seigneur, le parler en langue, c'est... En fait, j'étais choqué dernièrement, j'ai suivi un pasteur à la télévision qui dit que le parler en langue, c'est une bêtise. On ne peut pas réduire le Saint-Esprit jusqu'à ce niveau. J'étais vraiment estomaqué, j'étais ébahi, abasourdi d'entendre de la bouche d'un homme de Dieu traiter le parler en langue comme une bêtise. Ça, c'est réduire la divinité. Mais nous savons que partout où il y a le vrai, il y a toujours le faux. Le parler en langue a été annoncé depuis l'Ancien Testament et il est entré dans le temps. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 4e verset, ça existe, c'est un don du Saint-Esprit. Le parler en langue vous donne la possibilité de passer des heures dans la présence de Dieu sans que vous vous fatiguiez. Faisons ça selon les normes. Mais le parler en langue inventé où vous le faites pour donner l'impression aux gens que vous êtes religieux ou vous êtes spirituel, là vous passez votre temps inutilement. Mais le parler en langue, le vrai, existe. Et moi, je crois, moi je prie en langue. D'ailleurs, moi je passe beaucoup de temps dans la prière en langue que prier en intelligence. Quand je prie en intelligence, je peux prier pendant 1h30, je me fatigue. Mais en langue, je peux prier même de minuit jusqu'à 5h du matin, je ne me fatigue pas parce que quand je suis amené en esprit, je dis des mystères. Et maintenant, quand vous parlez, quand vous priez en langue, là, vous demandez quoi? Vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de demander. On est curieux, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes, Vraiment. car personne ne les comprend. Et des fois, même lui-même quand il dit des choses, il ne comprend même pas ce qu'il dit. C'est le Saint-Esprit qui intercède avec des soupirs inexprimables en lieu et place de lui et s'adresse au Père. Donc même lui-même ne comprend pas. Mais il est...
Ce sont des choses compliquées. C'est On ne peut pas bien compliqué. les expliquer. On essaie un peu, avec notre intelligence, de les expliquer, mais on est un peu limité. Ce sont des choses, en tout cas, très profondes. Ce sont des eaux profondes. Merci beaucoup, monsieur. Ce que je vais dire. Merci beaucoup, docteur Mukuna. Moi, j'allais l'appeler pasteur. Sinon, il est docteur de la parole, c'est-à-dire le ministère des docteurs. Vous comprenez qu'il y a 5 ministères, docteur, pasteur, évangéliste, apôtre. Et donc, lui, il occupe ces ministères-là de docteur. D'ailleurs, prochainement, nous chercherons une occasion pour parler avec lui sur le ministère, comment le ministère, tous les 5 ministères doivent opérer dans une même église locale. Comment ça se passera, comment ça sera ordonné, comment. Nous aurons une occasion, s'il nous donne aussi, il dispose de son temps, nous allons en parler très prochainement. Il nous reste pratiquement, non, il n'y a plus de minutes et c'est fini. J'ai pensé pouvoir demander une chanson avant de nous séparer, comme c'est le week-end. Malheureusement, il n'y en a plus. Merci beaucoup et bon début de week-end à l'honorable le pasteur Dieu merci Masongi Makambo, le révérend pasteur Dieu merci Masongi Makambo. Bon début de week-end à vous, bon début de week-end également à Maman Godelive Sukumba, Molobeleba Masina. Un bon début de week-end à vous. Merci beaucoup, Justin Avouba, Christian Bakabika, Junior Bemba. Merci également au concepteur et coordonnateur de cette tranche matinale, le patron de la PES Télévision, mais c'est Patrick Ngandou Chioyo. Comme on dit toujours, lorsqu'il y a un grand homme derrière, ce grand homme se cache une grande dame. Maman Nathalie Chioyo, nous vous saluons. Michel Benamio, lorsqu'on cite les boss, il n'y a plus des salutations. C'est par là que nous allons nous séparer et rendez-vous. Vous et moi, déjà le lundi, ne manquez pas les nouveaux rendez-vous de votre tranche matinale Namasté à tous les Namastiens et Namastiennes, comme le dit toujours mon ami Michel Mouezé, tous les Namastiens, Namastiennes. Rendez-vous lundi. Au revoir.